this occasion. Now, this is a very important occasion because the way forward in this world today is science, math, science, and technology. It is a society increasingly being driven by math and science and technology. And if we are to realize our development imperatives, Africa must focus on the teaching of math and science and technology. And this competition is one step in promoting that. And African countries should try and endeavor with their partners to invest more in math, science, and technology because that's the future. And these young children who are involved in this competition are the future. And if they are immersed in the culture of math and science and technology, then the future of Africa is bright. And I think Gambia and Senegal can set the stage, and then other African countries can follow suit in terms of regional integration through the introduction and the reinforcement of teaching of maths and science and technology for creating the engine that will enable our countries to develop. li ma doon wax rek mooy ne xale yi ñu jàngal leen mathématiques science ak technologie dafa baax loolu mooy future Afrique loolu mooy future monde ñun suñ deful loolu dafa mel ne dañuy des gannaaw dafa baax pour xale yi door ko léegi ñu màggee ak concept boobu noonu bu ko defee ëllëg dinañ am ñoo xam ne dinañ dëgër trop ci affaire jaay maths science and technology dinañ si ay bu boobaa ñu nit dinañ mën a participer ci suñu wàll Afrique ci àdduna si merci thank you so much. Merci. Merci, merci, Monsieur Badara Diouf, le ministre de l'Enseignement supérieur de la Gambie, sur invitation de son homologue sénégalais, le professeur Mary Teuw Niane, vous l'avez invité cette année. Donc la Gambie est l'invité d'honneur de la deuxième édition du concours national de robotique. Oui, la Gambie est présentement l'invité d'honneur. Et c'est important parce que nous sommes dans le cadre de la coopération entre la Gambie en train de mettre en place des structures ou bien des cadres de formation qui permettent de partager nos expériences dans ce domaine. À titre d'exemple, j'ai dit, par exemple, il y a beaucoup de professeurs qui quittent l'université Gaston Berger qui vont en Gambie enseigner des mathématiques gratuitement et revenir. Dans le cadre aussi de la promotion de l'anglais, parce que nous voulons que l'anglais soit généralisé dans le système enseignement supérieur, nous avons aussi l'expérience dans la Gambie qui peut nous servir dans ce domaine-là. Nous allons écouter le professeur Mary Teuw Niane, il est le ministre de l'Enseignement supérieur du Sénégal. De la technologie de Gambie, Madame Louise Ford, directrice des opérations de la Banque mondiale, Monsieur Ice, premier conseiller de l'ambassade des États-Unis, Monsieur le représentant du ministre de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat, Monsieur le recteur de l'université de Banjul, honorables invités, mesdames, messieurs, chers élèves. Alors je veux savoir qui sont les plus brillants, chers élèves de Kaolack, chers élèves de Thiès, chers élèves de Saint-Louis, chers élèves de Rufisque, chers élèves de Pikine, chers élèves de Guédiawaye, chers élèves de Dakar, et ensemble on va applaudir chers élèves du Mali, chers et les représentants des CRE, des centres de recherche et d'essai. Alors, est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Donc, tout le monde est compris.
Et je vais saluer le partenaire Sen École. Évidemment, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et nous allons saluer l'honneur qui nous est fait aujourd'hui d'avoir avec nous Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie de la Gambie. Alors, chers élèves, l'année prochaine, Inch'Allah, nous allons préparer le championnat africain de robotique à Diamniadio, à la Cité du Savoir. Parce que nous avons terminé le bâtiment de la médiathèque. Nous avons terminé le centre de mutualisation et de partage. Et il nous reste à terminer. On a commencé, c'est en train de monter. Mais on va le terminer, la maison de la science. Et vous aurez ce que les autres enfants du monde ont. Vous pourrez faire toutes les manipulations de robotique. Vous pourrez faire les initiations en astronomie. Vous aurez un planétarium, le premier planétarium en Afrique au sud du Sahara. Et au mois de décembre prochain, à la suite du championnat de robotique, on aura le championnat des jeunes numériques. Là encore, il faut venir. Voilà, c'est ce que vous offre votre président, le président Macky Sall. Alors bonne chance, bonne chance, bonne chance. Merci. Le professeur Marito Niane, sous vos applaudissements s'il vous plaît, encore. Niane, ministre de l'enseignement supérieur sénégalais, qui a vraiment décliné les ambitions, vraiment, comme il l'a si bien dit, de préparer le concours, la 3e édition du concours national de robotique à la Cité du Savoir, Diamniadio. Alors pourquoi ce choix, Babacar Fall, le choix de Diamniadio? Il faut dire qu'à Diamniadio, comme le ministre l'a annoncé tout à l'heure, nous sommes en train de construire ce qu'on appelle la Cité du Savoir. C'est un grand espace de démonstration qui vise un peu à mettre en place des infrastructures permettant aux jeunes de se familiariser, de pouvoir faire des démonstrations, de l'apprentissage, etc. au niveau des disciplines scientifiques telles que l'astronomie, et toutes les disciplines connexes. C'est un espace de démonstration et de promotion de ça. Absolument. Alors le gouvernement du Sénégal a décidé de faire de la science et de la recherche le fer de lance du développement socio-économique du pays en mettant vraiment en place l'accent sur la culture scientifique au niveau des jeunes. Il y a également des innovations majeures cette année, comme je l'ai tantôt évoqué. Les initiateurs Sen École, en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur sénégalais, ont décidé cette année de faire intervenir les élèves maliens, gambiens, dans le souci d'amener le pays vers l'émergence dans ce domaine. Alors, Abdoulaye, qu'en pensez-vous de ces innovations? C'est vraiment formidable. Et je vais en profiter pour poser une question à Babacar, voilà. En fait, j'aimerais savoir quelle évolution avez-vous noté par rapport à la première édition? Évolution avez-vous noté par rapport à l'édition précédente? Y a-t-il pas d'évolution en termes de bilan surtout? En termes de bilan, ça veut dire l'année prochaine, on pense d'abord élargir un peu les bases de la compétition, aller dans les régions, faire des sélections au niveau régional, faire participer le plus grand nombre de personnes. Et à ce titre-là, je pense que nous aurons l'accompagnement des DTV dans ce sens-là, parce que nous voulons en faire une activité qui dure sur toute l'année, où on a la participation du plus grand nombre, faire des sélections au niveau régional, et tenir la finale nationale au niveau de Dakar, et après s'ouvrir à la compétition internationale africaine. Et maintenant, comment voyez-vous l'avenir de la robotique au Sénégal? Alors, je pense que déjà rien que la compétition est assez illustrative, parce que c'est des gosses qui ne connaissaient pas ce que c'est que la robotique.
Vous les voyez, ils sont assez motivés. C'est des gens qui vont retourner dans leurs établissements avec des idées, avec de nouvelles idées, avec une nouvelle vocation. Et je pense que ça, c'est un pari déjà de gagner. Est-ce qu'on peut avoir aussi les perspectives? Est-ce qu'on peut avoir les perspectives? Revenir sur les perspectives. Ouais, pour ce qui est des perspectives, nous l'avons dit. Hormis l'organisation l'année prochaine du concours à Diamniadio, est-ce que vous pouvez revenir sur les perspectives? Alors, les perspectives, c'est maintenant aller vers la mise en place de formation au-delà de la compétition, mettre en place des formations en robotique. Ça existe déjà. À l'école supérieure polytechnique, il y a une formation. À l'école polytechnique de Thiès, mais généraliser cette formation au niveau des autres institutions, ça peut être un objectif. Au niveau des établissements moyens secondaires, l'initiation à la robotique peut être vraiment une nouvelle discipline qui sera enseignée là-bas et qui participe aussi à faire naître cette vocation scientifique auprès des jeunes. Alors Babacar, nous en arrivons à la deuxième partie de la cérémonie qui est le championnat de robotique niveau collège. Alors juste pour rappeler que les élèves vont devoir concevoir et programmer des robots pour l'automatisation des entrepôts. Alors nous allons suivre la compétition, la première partie de la compétition. Est-ce que vous pouvez rappeler le contexte de ce jeu qu'ils sont en train de faire là? Alors la thématique générale, c'est Made in Africa. Alors les jeunes de ce niveau étaient appelés à réfléchir dans le domaine industriel. Vous voyez, nous développons, à titre d'exemple, nous développons le parc industriel de Diamniadio. Ces jeunes étaient appelés à réfléchir sur une solution leur permettant d'automatiser un peu la gestion des entrepôts. C'est-à-dire les dépôts de conteneurs et autres, réfléchir par exemple sur un robot qui puisse automatiquement décharger et charger des conteneurs, etc. et gérer l'entrepôt. Pour cette compétition, il y aura combien de candidats? Pour cette compétition, il y aura combien de candidats? Je pense que pour cette compétition, on a au moins une dizaine d'établissements juste sur la catégorie. Parce qu'on a 31 équipes en général qui vont compétir. 31 équipes. Oui, sur 3 catégories. Il y a la première catégorie sur le niveau collège, sur la robotique. Il y a un niveau lycée sur des projets. Eux, ils travaillent sur des projets, pas sur la réalisation. Et un deuxième niveau lycée sur la robotique. Donc on a deux robotiques, du collège et lycée, et un niveau projet pour les lycées. Alors Abdoulaye, oui, pour cette compétition, comme c'est le niveau collège, alors il s'agit, comme l'a si bien dit Babacar Fall, de vraiment concevoir ou bien programmer et leur mettre dans leur trait qui est approprié. Par exemple, ils vont mettre le robot ici et ils ont écrit un programme là-dessus. Et le robot doit marcher et prendre la couleur bleue, la couleur verte et le mettre dans l'autre couleur verte et faire la même chose pour le bleu et rouge. S'ils veulent faire cela et s'ils ne veulent pas faire cela, ils peuvent avancer le robot jusqu'au milieu, puis prendre les manettes et finir le travail. Ok? C'est en tout cas un défi pas du tout évident à relever. Est-ce que ces élèves seront capables justement de ne pas faire tomber les obstacles et surtout de respecter le schéma qui a été dessiné? Oui, ces élèves sont capables de tout. Quand il s'agit de la science et de la technologie, c'est clair, il n'y a pas de doute là-dessus. Le seul truc, c'est qu'on n'a pas donné beaucoup de temps pour travailler sur le projet. Aux États-Unis, ce qu'on fait, on leur donne des mois pour travailler sur le projet. Ici, on leur donnait à peu près 2 jours, ce qui signifie qu'ils sont très imaginatifs, très bons. L'esprit de créativité qui a été tout simplement mis en avant dans cet exercice, et ce sont les élèves Serigne Bassirou Mbacké de Kaolack qui vont lancer ce championnat-là. Alors le défi, c'est de ne pas toucher les obstacles
et surtout de prendre les petits carrés et les mettre à leur place. Le lycée Serigne, le collège Serigne Bassirou Mbacké de Kaolack va tout de suite lancer les hostilités. Et on le voit, c'est l'esprit d'équipe qui est mis en avant. Il y a bien entendu un des élèves qui tient le robot, celui qui a certainement, en qui on a le plus confiance. C'est toi qui vas guider le robot? Je n'ai pas compris. Est-ce que c'est vous qui allez guider le robot? C'est-à-dire faire la présentation? Non, c'est lui qui est chargé de ça. Merci. Du clan. C'est le garçon du clan? Oui. Il est de service? Oui. Et le CM Sen Routal. On voit ici le CM Lamine Gueye qui sans plus tarder, nous allons C'est du blanc, ça doit pas au moins sur les 2 heures. Non, ça doit pas. le CM Lamine Gueye qui est alors, nous demandons le lycée, le CM Sen Routal et la maison d'éducation Mariamaba de se préparer. Compétition, nous avons présentement sur le plateau, nous avons le CM Serigne Saliou Mbacké de Kaolack et le CM Lamine Gueye. Et après nous aurons la maison d'éducation Mariamaba, le lycée Seydou Routal, une équipe du Mali, une équipe de la Gambie, le CM Amadou Farah Mbodj de Saint-Louis, le CM de Nguitch de Thiès et l'ISL le milieu de Saint-Louis et Birago Diop, un centre de recherche et d'expédition pour cette compétition-là. Alors, techniquement, peut-être rappeler aux téléspectateurs la composition de cette compétition. Alors, pour cette compétition, comme nous l'avons dit tout à l'heure, les élèves qui sont de niveau collège, ils conçoivent un robot qui est capable de déplacer des conteneurs. C'est les carrés de couleur que vous voyez ici, qui sont capables de les déplacer et de les arranger comme si étaient dans un entrepôt. Donc, ça facilite un peu la gestion des entrepôts. Vous voyez, vous allez au port, il y a des gens qui s'activent tous les jours, du matin au soir, pour décharger des conteneurs, les ranger, les décharger. Et tous les entrepôts que vous voyez dans la zone, la route des Niayes, donc ces entrepôts-là sont gérés de manière assez manuelle. Maintenant, l'automatisation permettrait plus ou moins de gagner en temps, en espace. C'est pas donné à tout le monde. Hein? C'est pas donné à tout le monde. Ben, les solutions sont déjà là avec les jeux. Maintenant, il va falloir penser sur ces solutions et développer. Abdoulaye, vous avez sûrement entendu les explications de Babacar Fall, peut-être, mais comme je l'ai dit, c'est pas donné à tout le monde. Effectivement, c'est pas donné à tout le monde. Vous, en tant qu'ingénieur informatique. Oui, c'est vrai. Hein. En fait, c'est pourquoi tout à l'heure je lui ai posé la question à savoir qui sont réellement derrière ces jeunes-là, parce que c'est pas du tout évident de
parce qu'il y a plusieurs matières qui composent la robotique. Il y a la programmation informatique derrière, il y a l'automatisme, il y a la mécanique. Donc tout ça là, il faudra apprendre comment combiner ces différentes technologies pour arriver à ces fins. Donc pas du tout évident d'en arriver là. Et j'aimerais aussi que Babacar nous parle un peu plus de l'école d'OS, parce que je crois que c'est la première fois au Sénégal qu'on a une école qui est dédiée à 100% à la science et à la technologie. Comment faire pour accéder à cette école? Est-ce que c'est un collège, un lycée ou bien une université? Voilà. Je pense qu'en fait, pour l'école d'OS, les conditions d'accès ne sont pas compliquées. Je pense qu'il y a une présélection. Il faut chaque année, chaque début d'année, ils font une présélection pour retenir une cote. Je pense qu'après, il y a peut-être des frais d'inscription. À partir de quelle année? Je pense que c'est à partir du bac. Du baccalauréat. À partir du bac. Oui. C'est à partir du bac. Il faut forcément être issu d'une série scientifique. Exactement. Donc derrière, il y a un concours à faire. Exactement. S1 ou S2? Hein? S1 ou S2? En fait, ça peut aller jusqu'à CDT, hein, parce que la technologie, c'est aussi les CDT. Ça peut être S1, S2, S3, et les séries techniques. Et pour les littéraires, un littéraire comme moi, non? Ça fait d'abord difficile pour le moment, parce qu'il faut une petite base d'études scientifiques. Mais l'objectif avec ces championnats comme ça, c'est de vulgariser la pratique. On peut aller jusqu'à former des littéraires qui vont plus ou moins se... Alors la compétition vient tout juste de démarrer, comme vous le voyez, au niveau de l'écran. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que font ces élèves? Si vous voyez les robots, regarde, le robot est en train de chercher. Et il cherche le conteneur. Donc, vous voyez, ils sont en train de manipuler pour le retenir. Voilà, ça glisse un peu. Okay. C'est de la promo. Donc, dès qu'ils le prennent, voilà, vous voyez, dès qu'ils le prennent, ils vont le déposer. Vous voyez, okay. C'est comme dans un entrepôt. Ils sont en train d'aller déposer des conteneurs. Regardez, celui-là, par exemple, il réussit à ranger. Voilà. Donc, voilà, vous voyez. Ça, c'est un travail qui se fait à la main dans les entrepôts. Okay. Les robots nous permettent maintenant de les faire. C'est intéressant. Abdoulaye? En fait, donc l'objectif de ces projets, c'est peut-être plus tard concevoir des robots à une échelle gigantesque. Voilà. C'est juste en fait de donner des solutions. Les jeunes ont créé des solutions, ont inventé des solutions qui peuvent après se développer à l'échelle industrielle. Parce Actuellement, il y a les Américains, l'armée américaine qui travaille sur ce genre de projet, mais c'est surtout orienté vers les guerres, quoi. C'est les tanks qui n'ont pas de pilote. Donc c'est pour éviter peut-être les dégâts humains et trucs de ce genre. C'est comme les drones aussi, quoi. Exactement, donc tout est dans la programmation. Toi, tu es informaticien, tout est dans la programmation. Même maintenant, on découvre des véhicules qui marchent sans chauffeur, en fait. Parce que tout est programmé. Dans certains pays, il y a des taxis où on n'a pas besoin de chauffeur. Tout est programmé, etc. Et voilà. Donc les solutions sont là depuis très longtemps. Et je pense que ça aussi, ça participe à lever des consciences dans ce domaine-là. Il y a le lycée de Kaolack et lycée Seydou Nourou Tall. Seydou Nourou Tall et Kaolack. Niveau collège. C'est le niveau collège. Oui. Avec le lycée Seydou Tall, le collège. On les applaudit s'il vous plaît, les participants de ce championnat de collège, le CM Serigne Bassirou Mbacké de Kaolack et le CM Lamine Gueye. Maintenant, autour de la maison d'éducation Mariama Ba. L'année dernière, c'était elle qui avait remporté le championnat de robotique collège. Est-ce qu'elles vont rééditer l'exploit? Sous vos applaudissements, certainement. Le lycée Seydou Nourou Tall. Et nous appelons aussi le CM Amadou Fall
Amadou Fall Mbouch et le CM Nguetche de Thiès à rejoindre le parquet. Ok, appelle l'autre. Va essayer de le résoudre. On va appeler. Au lieu de appelle l'autre. Appelle l'autre. Alors, le CM Amadou Fall Mbouch est invité à rejoindre l'espace de jeu, s'il vous plaît. Le CM Amadou Fall Mbouch, sous vos applaudissements. Alors, c'est à noter la grande innovation de cette année, c'est la participation d'équipes venant des régions, comme celle de Saint-Louis, le CM Amadou Fall Mbouch. Ils sont déjà là. Et la maison d'éducation Mariam Abba. L'année dernière, c'était cette institution en tout cas qui avait gagné le concours robotique collège. Alors, on accompagne la maison d'éducation Mariam Abba, s'il vous plaît. C'est des capacités de mise. Sous vos encouragements, s'il vous plaît. On essaie de guider le robot. Le faire prendre ce cube magique. Pour l'instant, il ne trouve pas son chemin, mais bon. Alors, il leur a donné une deuxième chance avec la manipulation manuelle. Alors, le défi, c'est de serrer le cube, ne pas le faire tomber. Ah, dommage. Cette fois-ci, il ne faut pas le faire tomber. C'est fait. Et on l'amène à destination. C'est qui fait. Et l'élève qui est encouragé par ses camarades de classe ou de collège.
Le temps est écoulé. À chaque équipe, il est donné 2 minutes pour faire amener le maximum de cubes. Alors, comme je l'ai tantôt dit, le ministère de l'Enseignement supérieur sénégalais accorde une importance particulière à la formation des sciences également. Et nombreux sont ceux qui pensent que cette compétition n'a pas de sens. Alors, quelle est l'importance vraiment de ce concours? Alors, l'importance que nous accordons à cette compétition, c'est d'abord de réorienter, c'est de changer la manière de concevoir, c'est de changer les préoccupations, c'est de changer les orientations. Il faut que nos jeunes soient orientés vers quelque chose qui non seulement qui les amuse, mais qui les occupe et qui tend vers de l'utilité. Alors, c'est pourquoi cette compétition, c'est vrai, quand vous faites quelque chose d'utile, au départ, bon, il n'y a pas l'intérêt qu'il faut. Les Chinois, ils ont de la matière grise qu'ils peuvent concevoir, qu'ils peuvent réfléchir. Parce que c'est à ce niveau-là que la différence est faite en fait. Si vous attendez d'avoir mon âge ou bien ton âge pour inciter à quelqu'un à faire les mathématiques, c'est trop tard. Les vocations, il faut les faire naître au bas âge. Et c'est ça l'intérêt de cette compétition. Alors, vous nourrissez l'ambition un jour de créer un centre vraiment qui sera réservé exclusivement à préparer ces jeunes-là. Oui, mais pour le moment, nous avons ce qu'on appelle les centres de recherche et d'essai, qui sont des centres de transfert de technologie, qui sont des centres de formation gratuite, où nos jeunes peuvent être formés. Ça existe dans pratiquement tous les départements. Nous en avons 23. Et dans ces centres-là, on fait des initiations à l'informatique, absolument, au montage, etc. Et maintenant, de plus en plus, à la programmation informatique. Donc ça, c'est des pas qu'il faut faire, c'est des jalons. Ensuite, au niveau de nos institutions comme l'école polytechnique, on a mis en place des Fab Labs qui nous permettent de créer, de concevoir et de fabriquer justement des robots. Alors il y a le centre de Thiès qui entre en lice. Le centre de Thiès qui entre en lice dans cette compétition. Abdoulaye, peut-être un mot. Voilà, en fait, j'aimerais rebondir sur ce que disait tout à l'heure professeur Babacar. En fait, il faut savoir que l'avenir du monde repose sur l'informatique, repose sur la nouvelle technologie. Oui. Si on prend l'exemple des États-Unis, les startups participent à hauteur de 20% sur le développement financier du pays. Donc il faudra que nous aussi, qu'on songe à copier ces systèmes de gouvernance et les amener dans nos pays. Donc ça tend à encourager les startups. D'autant plus, vous avez parlé tout à l'heure des centres de formation. Oui. Alors Abdoulaye, peut-être Babacar, avant de répondre à la question de mon ingénieur en informatique, peut-être revenir sur le CM de Thiès, son parcours et également ce qui a fait qu'il participe à ce concours. Oui, en fait, cette année-ci, nous avons élargi au niveau des régions. Pour venir des équipes des régions. Et Thiès a sélectionné 2 établissements. Qui a fait la sélection? C'est au niveau des inspections d'académie. C'est au niveau, parce qu'en fait, on a mis un comité national qui s'occupe de la compétition des robotiques. À l'intérieur de ce comité national-là, il y a un représentant du ministère de l'Éducation nationale. Et c'est eux qui se chargent un peu de faire un peu la sélection. Et pour la sélection, alors qu'en est-il réellement de peut-être les inspecteurs d'académie? Vous avez parlé tantôt des inspections d'académie, n'est-ce pas? Qui ont fait la sélection. Il y avait combien d'équipes au niveau de la région de Thiès? En fait, eux, ils choisissent en fonction de tous les établissements qui sont dans la région. Il y a la compétition qui vient tout juste de démarrer. Peut-être, vous pouvez peut-être commenter les images. Il y a, comme tantôt, il y a le CM de Thiès. Le CM de Thiès, le CM de Ngent. Ngent de Thiès. Ngent de Thiès. Ok. Le quartier Ngent. Ok. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ce candidat, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Peut-être ce candidat, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ce robot est en train... C'est comme s'il était dans un entrepôt. Il va déplacer. Regarde, il saisit les conteneurs. Ces carrés-là, on peut les prendre comme des conteneurs, des caisses. Il les place, il les saisit. Il va l'amener où? Il va l'amener, il va les déplacer, les ranger quelque part. Parce que on considère que cet espace-là, c'est un entrepôt. C'est là où on va déposer des caisses, c'est là où on va déposer
des conteneurs, Ils ont droit à combien d'essais? Je pense qu'ils ont... c'est minuté en fait. En fait, l'équipe qui gagne, on peut mettre, je pense, 3 minutes. Et l'équipe qui réussit à dépasser le maximum de cubes et à les ranger, engrange le maximum de points aussi possible. Donc, parce que ces deux équipes, si vous voyez, il y a 2 robots. Chaque robot va essayer de prendre donc, des conteneurs et de les ranger. Maintenant, au finish, si vous rangez un conteneur, ça vous donne un certain nombre de points. Alors, au finish, on va totaliser le nombre de points qu'a obtenu chaque équipe. Mais je vois qu'il a déplacé le robot. Alors, c'est pour peut-être, on lui a accordé une puissance ou bien? Oui, en fait, c'est lié un peu à la technologie. C'est des exercices, c'est des choses. Ils ont programmé ça avec l'Internet, avec l'ordinateur. Il y a quelques marges d'erreur, mais c'est ça aussi la compétition. Il faut qu'ils puissent faire des erreurs, reprendre, recommencer, etc. Alors, l'Institut Saint-Louis, Marie Grignon, va sans plus tarder rejoindre l'espace de championnat. Ah, dommage. Sous vos applaudissements, le CM Gent de Thiès qui a réussi à placer un cube. Alors, amis téléspectateurs, je vous rappelle que nous sommes en direct au stadium Marius Ndiaye, mais pas pour une compétition sportive, mais plutôt pour une compétition éducative. Et nous sommes à la 2e édition de la finale nationale du concours de robotique. Présentement, nous sommes à la 2e partie de la cérémonie championnat de robotique niveau collège. Et ce que vous êtes en train de voir, il s'agit du CM de Thiès, le représentant de la région de Thiès qui est en lice présentement. Alors ce concours niveau collège consiste tout simplement à donner l'occasion aux élèves de concevoir et programmer des robots pour l'automatisation des entrepôts. Et là je suis avec Babacar Fall, conseiller en communication du ministre de l'enseignement supérieur, Marie Théo Nan. Le CM de Thiès est en train de montrer ce qu'il est peut-être en train de... Le CM de Malika. Le CM de Malika. Malika. Malika, oui. Malika. Malika. Ok, le CM de Malika. C'est la région de Dakar.
Babacar, oui. C'est la région de Dakar là. C'est la région de Dakar, oui. Dakar, il y a combien de scènes? Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes de Dakar, je ne sais pas exactement. Il a réussi à... Ils ont réussi les trois exercices. Parce que vous savez, l'exercice là... Un peu de temps même. Oui, un peu de temps, parce que c'est des couleurs. Chaque box va être posé sur une dalle, regardez, sur une dalle de couleur identique. Ils ont réussi. Donc les Ils ont réussi 2 essais. Les verts, ils sont maintenant au deuxième niveau. Certainement. Là, je pense aucune équipe n'est arrivée à ce stade. Hein? Ils sont performants. Ben, ils sont performants. Et je pense qu'ils sont devant même les autres concurrents. Oui. Oui, là, je pense qu'ils sont c'est un CM, en fait. C'est un collège privé. Collège privé catholique qui est à Malika. Après peut-être le CM de Malika, peut-être vous allez revenir un petit peu parce qu'il vient de remporter cette match. Ah ben c'était plutôt le CM Amadou Farambo de Saint-Louis. De Saint-Louis. Oui, ils sont venus à Saint-Louis. Qui a remporté cette match. Oui, ils ont été performants. Ils ont remporté cette partie parce qu'en fait c'est des duos. Après, on regarde l'ensemble des points contenus. On fait un classement pour voir les champions. Pour le moment, il y a le CM des représentants de la région de Saint-Louis. Également Dakar. Oui, celle de Dakar, de Thiès. Dans cette compétition, on a eu les représentants de Saint-Louis, de Dakar et de Thiès. Apparemment, les élèves de Saint-Louis sont pour le moment devant. Vous, à votre niveau, vous avez des candidats? Ben, je suis Saint-Louisien en fait. Donc vous supportez la région de Saint-Louis. Je peux être équidistant, mais je supporte Saint-Louis. Ah, mais le ministre, lui aussi, il est Saint-Louisien. Bon, voilà, mais aujourd'hui, on va supporter tout le monde. Et quand Saint-Louis va gagner, on va fêter avec Saint-Louis. Absolument. Alors nous sommes toujours à la compétition niveau collège, championnat de robotique. Alors il y a le CM de Saint-Louis qui est présentement en train de montrer de quoi il est capable. Donc oui. Oui, je pense que là c'est bien. Ce que vous voyez, c'est que c'est un CM qui participe pour la première fois à la compétition. C'est leur première participation. Donc en 4 jours, ils ont pu avoir cette adresse-là, cette maîtrise. Je pense que c'est ça une des réussites un peu de ce championnat. Alors, si le robot tombe en panne, peut-être il s'agit d'une machine, est-ce qu'on a prévu de faire quelque chose? Oui, en fait, ici l'objectif c'est de pouvoir programmer en si peu de temps et de régler tous les détails parce qu'en fait c'est un exercice. C'est comme des mathématiques. Vraiment. C'est comme des mathématiques en fait. On leur donne des exercices et pendant une semaine ils ont essayé de voir la... On voit, oui. Oui. Là, il est en train de la plus belle des manières avec le premier cube. Oui. Il est trop... il est trop fort. Le deuxième qui n'a pas été pris. Il faut reculer pour mieux sauter, pour mieux avancer peut-être. Et le premier cube qui a été placé. Ah, dommage. Alors, Birago Diop, ok, les créés. Birago Diop, est-ce que Birago Diop est là?
Le CM Birago Diop. Ah, ils sont là. Ils se préparent. Sous vos encouragements, s'il vous plaît, l'Institut Saint-Louis Marie Grignon de Malika, qui a réussi à placer 2 cubes. Ça a bougé. Et les minutes sont épuisées pour l'Institut Marie Grignon de Malika, qui a réussi tout de même à placer 2 cubes. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, le centre de recherche et d'essai. Alors, on le voit ici, un centre de recherche et d'essai. Et l'équipe de Birago Diop qui va aussi rejoindre l'espace de compétition. Alors le centre de recherche qui a réussi pour l'instant à placer un cube. Alors rappelez tout simplement que ce centre de recherche et d'essai est le premier groupe à avoir réussi la programmation. Ils n'ont pas eu besoin de manette et de connecter le câble au robot. Est-ce qu'il va faire comme l'équipe du CM Faramboy de Saint-Louis? Deuxième cube placé. Ah. Et en même temps, le CM Birago Diop qui guide son robot.
Nous sommes toujours à compétition au niveau collège. Babacar, peut-être tantôt je vous ai demandé où va s'arrêter cette compétition. Il y aura si le vainqueur au sortir de cette compétition, le vainqueur va affronter peut-être d'autres vainqueurs issus d'autres pays ou bien d'autres continents. En fait, pour le moment, on en est à une compétition nationale. L'objectif, c'est de quand même au sortir de cette compétition nationale d'avoir un vainqueur et après aller vers une compétition africaine. C'est pourquoi on a invité quelques pays pour pouvoir mettre en place un réseau. Et si on dépasse l'étape africaine, il y a une compétition mondiale aux États-Unis où certainement on pourrait placer une équipe du Sénégal pour aller là-bas. Et le vainqueur va recevoir combien peut-être en termes d'argent ou bien peut-être financement? L'objet, c'est d'abord de les motiver dans le corps de métier. Et je pense que tout à l'heure, on verra les trophées. Il y a d'abord, les vainqueurs vont être récompensés sur la base d'outils informatiques. C'est le corps de métier. Tout simplement. Hein? Tout simplement. Non, pas simplement. Il y a des récompenses par équipe. Il y a des récompenses individuelles. Il y a des récompenses aussi qui vont à l'établissement. Donc il y a 3 niveaux de récompenses. On va y arriver tout à l'heure. On récompense d'abord la performance individuelle, ensuite la performance du groupe, de l'équipe, et la performance de l'établissement. Donc il y aura le meilleur joueur de la compétition, la meilleure école. Très bien. Donc tout ça va être récompensé. Il y a les récompenses individuelles pour récompenser peut-être les jeunes qui sont le plus fait remarquer dans la programmation, dans l'assemblage, etc. Ou bien au niveau de la manipulation. Parce qu'on les a suivis pendant une semaine. Il y a des performances qui ont été décédées en amont. Comment peut-on savoir cela? Comment peut-on savoir cela, le meilleur joueur de la compétition? Parce qu'en fait, nous avons un jury. Peut-être pour revenir pour commenter un peu la compétition. Oui, en fait, comme tu disais tout à l'heure, chercher le meilleur en programmation, etc., ne sera pas difficile parce que quand même, les encadreurs ont été avec eux pendant une semaine. Ils les ont côtoyés toutes les journées. Ils savent déceler quand même les performances individuelles. Alors oui, pour l'évaluation. Pour l'évaluation, ici nous avons un jury qui suit attentivement ce qui se fait et qui est en train de qui les évalue, les membres du jury. Les membres du jury évaluent les équipes. Ils connaissent les équipes, ils connaissent les jeunes individuellement et les équipes. Et ils ont un système de notation qui les permet d'évaluer les jeunes. Techniquement, vous l'avez ou bien Vous l'avez ou bien techniquement peut-être moi, je suis pas membre du jury. Je suis pas membre du jury. On aimerait avoir un membre du jury pour nous expliquer vraiment la manière dont il évalue les compétiteurs. Sur la table, on peut avoir plus ou moins, peut-être on peut se rapprocher d'un membre du jury pour qu'il mais je ne pense pas à l'étape actuelle qu'il puisse donner les éléments du jury. Parce que ça participe un peu à Abdoulaye va le faire, notre ingénieur en informatique. Abdoulaye pourrait le faire. Et peut-être ils vont expliquer sommairement sur quel point ils vont noter les autres, comment ils vont les évaluer. Mais ça reste le travail du jury. Et c'est pourquoi les membres de l'organisation, du comité d'organisation, ne sont pas membres du jury. On a pris un jury autonome, etc., qui vient des universités, qui vient des entreprises, etc., pour qu'ils puissent apprécier avec la distance qu'il faut le travail. Comme vous le voyez sur ces images, le candidat est en train de prendre l'entrepôt. Oui, bien, oui. Oui, là, ils sont en train de manipuler le robot pour qu'il... Il a réussi. Regarde, ils ont réussi. Ils les déposent. C'est comme s'ils les déposaient dans un camion pour les transporter et après les décharger. Donc là, c'est de la manipulation. Ils font de la manipulation. Voilà, pour éviter les obstacles. Parce que là, c'est un mur. Il ne faut pas qu'il colle au mur. Il faut vraiment suivre le circuit, etc. Avancer là-dessus. Ils sont en train de vraiment de manipuler. C'est pas évident. C'est des manettes. Là, le robot est en train de ressaisir un peu le conteneur pour pouvoir le décharger. Est-ce qu'il va réussir à le déposer au bon endroit? C'est là où...
Donc c'est un exercice qui est fait de passion, d'exercice, d'adresse. Il faut que les jeunes soient aussi assez habiles et qu'ils soient concentrés. Ça demande de la concentration. Ça demande un peu une bonne manipulation. C'est un exercice d'une semaine. Quand même, c'est une semaine de pratique. Ils sont en train de restituer aujourd'hui. C'est quel lycée? C'est le CM de... c'est le CM... Non, c'est le CM... je ne sais pas exactement parce que... C'est le lycée Seydou Nourou Tall. C'est le lycée Seydou Nourou Tall. Seydou Nourou Tall. L'équipe gambienne s'est à rejoindre l'espace de compétition. Et celle de la grande de Mali aussi. On va monter maintenant. Oui, c'est la Gambie. Oui, l'équipe de Gambie qui est une des équipes, parce que la Gambie a déplacé trois équipes. 3 équipes. Oui, donc une des équipes va monter et on va voir les performances. Chaque équipe est composée de combien de candidats? Chaque équipe est composée de 10 jeunes. 10 jeunes avec les encadrés. 10. Plus les encadrés. Plus les encadrés. Il y en a certains qui ont 7 ou d'autres 8, mais en fait le maximum de personnes qu'on peut avoir dans une équipe, c'est 10 personnes. Et pour le Mali? Le Mali, ils ont déplacé 2 équipes. Deux équipes. De combien Je pense qu'au Mali, si je réfléchis pas, eux, ils ont fait une composition d'équipe qui prend en compte différents établissements. Alors, ils ont sélectionné des jeunes par école et ils ont construit 2 équipes de 10. Des Maliens résidant ici au Sénégal ou bien? Non, ils viennent du Mali. C'est des Maliens qui viennent du Mali. Ils sont arrivés il y a une semaine. Et c'est juste pour la compétition. Les Maliens et les Gambiens, c'est des établissements qui sont au Mali et en Gambie. Ils ne sont pas du Sénégal. Non. Ils sont venus juste pour la compétition. Pour la compétition. Ouais. Donc c'est à présent, voici l'équipe du Mali qui entre en lice. Oui. What is the problem? It cannot close. The claw of the rover cannot close, and we need it to catch the cube, and then, Alors, le défi qui est tout simplement de faire de telle sorte que le robot puisse prendre les cubes, et ça ne peut pas bloquer les cubes, et c'est ça justement qu'il faut régler. But tell me, are you happy to be here, to participate in this competition? Yes. Is it your first time here? How do you find Senegal in this competition? Well, I'm not sure. No. Is it your first time here in Senegal? No, it's not my first time. And how do you appreciate this competition? I love it. You love it? Thank you. Alors, l'équipe gambienne, sous vos applaudissements, qui va rejoindre l'espace de compétition. So just to remind you, the challenge is to place this cube and to guide the robot. L'équipe malienne qui va placer son premier cube, c'est réussi sous vos applaudissements. Ah, on est allé un peu plus vite que la musique. La deuxième tentative est bonne. Troisième cube placé par l'équipe du Mali. Non, deuxième plutôt. Les 2 minutes sont épuisées et l'équipe malienne qui a
vraiment démontrer qu'elle mérite sa place dans cette compétition. Et l'équipe gambienne. So, the Gambian team is guiding the robot, and the challenge is to place this blue cube good. Sous vos applaudissements, l'équipe gambienne qui réussit à placer son... So it remains the orange one. One minute 30 left. She has to place it in 10 seconds. 9, 8, 6. Oh, she did succeed. Oh my goodness. C'est réussi, mais le temps était déjà épuisé. L'équipe gambienne qui a réussi à placer 3 cubes. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Congratulations to the Gambian team. Alors, il faut tout simplement remercier la participation des équipes maliennes et gambiennes et rappeler que l'équipe gambienne n'a pas eu à bénéficier de la programmation. Donc, ils n'ont pas eu la formation, mais n'empêche qu'ils ont pu exceller dans cette compétition. Sous vos applaudissements, encouragez cette équipe gambienne et les inciter à revenir l'année prochaine. Alors, mesdames, messieurs, vous êtes toujours à la deuxième édition de la finale nationale du concours de robotique. Nous sommes présentement à la première page des compétitions du championnat de robotique niveau collège. Comme évoqué tantôt, les élèves conçoivent en ce moment le programme de robots pour l'automatisation des entrepôts. Je crois que le ministre de l'Enseignement supérieur sera là sous peu pour vraiment revenir sur l'organisation, également le partenariat entre le ministère de l'Enseignement supérieur et Sen École, l'initiateur principal de cette compétition. Et la première manche vient tout juste de terminer. Peut-être Abdoulaye viendra pour nous donner les résultats. Mais Babacar, nous venons tout juste de terminer avec la première manche niveau collège. Alors, quel enseignement peut-on tirer sur peut-être la première phase? Alors, la première phase qui consiste les collégiens vient de se terminer. Et je pense qu'il y a des points positifs à noter là-dessus. Parce que quand même pour des jeunes qui sont de niveau collège, arriver à faire de la programmation, à faire de la manipulation jusqu'à pouvoir déposer un certain nombre d'objectifs qui ont été consignés en 4 jours, je rappelle encore une fois. Je pense que c'est une promesse, c'est quand même de satisfaction qu'on peut tirer par rapport à ce niveau-là. Et je pense que globalement, ils ont tous réagi par rapport à l'exercice qui leur avait été confié. Maintenant, c'est une compétition, on va vers un exercice qu'il s'agira de tirer les meilleurs. Mais ils sont tous, je pense qu'ils sont tous vainqueurs. Ils sont tous meilleurs, mais peut-être il y aura des gens qui seront récompensés par Dieu. Alors, nous en arrivons au niveau lycée. Au niveau lycée, oui. Mais avant d'expliquer, nous allons donner peut-être la parole au professeur Sidinda. Et il y aura une élimination, après il y aura une finale. Ok. Hein? 4 niveau, les gars.
Comme je l'ai tantôt dit, à la compétition des projets niveau lycée, qui est une compétition qui est réservée exclusivement au niveau lycée. Alors les élèves travaillent sur la création d'un produit Made in Africa, comme le thème choisi. Ils présentent le processus de création de leurs produits, de la matière première à la distribution aux clients. Alors il y aura également, les élèves vont construire également des robots pour exploiter les ressources naturelles de l'Afrique. C'est ça l'objectif de cette compétition. Nous sommes au niveau lycée, la deuxième étape après c'est celui qui est réservé au niveau collège. Alors les élèves, comme je l'ai tantôt, vont travailler sur des projets. Alors des projets, quels projets? Qui vont réagir comme si on était dans des exploitations de ressources naturelles, le gaz, le pétrole, vous savez, ça c'est d'actualité. Donc ils vont concevoir des robots qui peuvent réagir dans le cadre de l'extraction, de l'utilisation, etc. Pour voir comment améliorer l'exploitation des ressources naturelles dont nous disposons ici au Sénégal. Alors il y aura la Prytanée, le CM le lycée de Yeumbeul, oui. Hein? Il y a le lycée de Yeumbeul aussi. Lycée de Yeumbeul, oui. Et également il y a le lycée Thierno Seydou Nourou Tall. Pour Sainte-Marie de Anne. Également la région de Thiès ou bien de Thiès avec le lycée de Poponguine. Thiès est représenté par le lycée de Poponguine au niveau lycée. La Gambie et le Mali ont des compétiteurs. La Gambie et le Mali aussi auront des compétiteurs. Sûrement. Ouais. Alors, juste rappeler que nous sommes à la compétition des projets niveau collège, niveau lycée. Après celui qui est réservé au niveau collège, nous sommes au niveau lycée, qui est une compétition où les élèves vont travailler sur vraiment la création de projets. Peut-être, est-ce que Babacar, vous pouvez nous revenir techniquement sur cette compétition qu'on va démarrer de moment à l'autre? En fait, la compétition, celle-là, elle est beaucoup plus complexe que la première, parce que les niveaux ne sont pas les mêmes. Ils sont au niveau beaucoup plus adulte, c'est des lycéens. Alors là, la conception, vous allez voir, la conception du robot est beaucoup plus complexe que celui qu'ils avaient avant. C'est encore beaucoup plus avancé. Qu'est-ce qu'ils vont faire réellement? Donc, c'est des robots, en fait, qui sont conçus comme dans une exploitation. Voilà. Ils sont en train, voilà. Oui, vous pouvez, oui. Voilà. Les robots sont en train de, tu vois, un peu, c'est un peu complexe, c'est beaucoup plus complexe. Ils sont en train, c'est des robots de prototypes qu'on utilise dans les exploitations de ressources naturelles, les ressources minières et autres. Donc, ils vont aller vers des exercices beaucoup plus complexes que l'on retrouve dans les exploitations. Alors il s'agira d'amener un maximum de triangles jaunes dans son coin. Alors on attend Seydou Nourou Tall pour commencer. Est-ce que les encadreurs sont prêts? Vous êtes prêts pour prendre note? Ok. Comment? Quel est le problème?
Listen, les élèves, tout le monde est prêt? Vous êtes prêts? Pourquoi? Quel est le problème? Hein? Ils savent déjà. Ok, je vous explique encore. Et vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Et vous êtes prêts aussi, oui? Alors Babacar, est-ce que vous pouvez revenir sur les équipes qui sont présentement en lice? En fait, il y a Prytanée militaire, nous avons Yeumbeul, le Prytanée militaire, le lycée de Yeumbeul, le lycée de Keur Madiabel, et c'est Thierno Seydou Nourou Tall. Thierno Seydou Nourou Tall. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer la compétition exactement? Là, ils font, techniquement, oui. En fait, le travail qu'ils font, ils sont en train de prendre des obstacles et de pouvoir les insérer dans des... En fait, tout à l'heure, on avait un exercice où on donnait la possibilité à chaque équipe de faire lui-même l'exercice, d'aller prendre les obstacles et les déposer. Ici, les 4 équipes vont chercher en même temps les obstacles. Donc c'est d'abord une première course pour avoir l'obstacle, pour avoir l'objet à insérer. Le deuxième, c'est d'en insérer le maximum. C'est différent, c'est un peu différent de la compétition parce que là si vous voyez, les 4 équipes ont à la fois leurs 4 robots sur le champ et chaque robot va essayer de prendre le maximum d'obstacles. Les obstacles, c'est les trucs jaunes qu'ils vont prendre et ils vont les insérer soit ici sur les tubes ou bien dans les bouchons rouges. Ils vont prendre les trucs jaunes, comme là-bas, par exemple. Il y a une équipe qui a voilà. Là, le robot est en train de prendre. C'est pas encore bien fait. Donc, ouais. Dès qu'il réussit à prendre, il doit normalement le soulever. Oui, il va l'insérer. Regarde, là, c'est dommage parce qu'ils n'ont pas bien inséré. Oui. C'est des ressources minières en fait. Ils les appellent des ressources minières qu'ils doivent extraire et aller déposer quelque part. Je pense que c'est... Alors toutes les 3 équipes vont compétir en même temps. Oui, ils compétissent en même temps. Oui, ils compétissent en même temps. Chacun va chercher le maximum de points à prendre. Et dans le délai, parce que c'est un temps. Et on leur donne un certain temps où il faut aller chercher le maximum de chevalets et de l'insérer. Le timing, c'est toujours 3 minutes. Le timing. Je pense qu'ils sont dans 3 minutes pour cette finale-là. Donc pendant 3 minutes... Et ils ont droit à combien d'essais? Il n'y a pas d'essai. Dès que les objets, tous les objets sont remplis, donc le jeu s'arrête en fait. Ils prennent les choses jaunes là, ils vont insérer. Donc si à la fin de cet exercice, tous les... Il reste combien de... il reste... c'est terminé, je pense. Ah, c'est bon. Ils n'ont pas réussi, il paraît. Le temps est épuisé. Oui. C'est un nom décousu dans ce concours qui met en avant les ressources minières. Et sans plus tarder, nous appelons le lycée El Hadj Ibrahima Diop, les cours Sainte-Marie de Anne, le lycée de Popenguine. Alors, juste rappeler que nous sommes à la compétition des projets niveau lycée. Il y avait la Prytanée militaire, l'école des Prytanée militaires et le lycée de Yeumbeul.
ou bien Malika. Le lycée de Yeumbeul et nous avons le lycée de Kermadiabel. Mais il paraît personne n'a pu réussir à mettre les sachets jaunes. Je pense que sur cet exercice-là, le lycée Seydou Nourou Tall a été un peu plus à droite que les autres équipes. Mais c'est une partie de la compétition. Il y a une deuxième phase qui va venir tout à l'heure avec d'autres équipes. En ce qui concerne le niveau lycée, quelle est l'équipe qui avait remporté la compétition l'année dernière? Je pense qu'il y a le lycée qui a remporté l'année dernière, c'était le lycée du Nourou Tall. Si je ne me trompe pas, c'est le lycée du Nourou Tall. Et pour le niveau collège Le niveau collège, c'était Mariamaba. Alors pour cette année, est-ce que vous pensez qu'ils vont réussir à accomplir leur exploit de l'année dernière? C'est le grand défi qu'ils sont venus relever ici. Certainement, il y a des équipes qui sont novices dans la compétition qui ne vont pas leur laisser ce privilège-là. Je pense que ça va être une compétition assez disputée. Le lycée de Popenguine, s'il vous plaît. Les cours Sainte-Marie d'Anne, le lycée Ngalandou Diouf et le lycée El Hadj Ibrahima Diop. 2 personnes par équipe, s'il vous plaît. 2 personnes. Deux personnes par équipe. Alors, rappelez que chaque équipe est composée à l'origine de 8 membres. Et pour assurer en tout cas une meilleure visibilité, on a tout simplement choisi de faire venir 2 personnes par équipe. Je rappelle que c'est le lycée de Popenguine, le lycée Ngalandou Diouf et les cours Sainte-Marie de Anne qui sont là. Mais aussi le lycée El Hadj Ibrahima Diop. Just to remind you, this is a competition that gathers together high school students, high school teams, and the theme is the mining resources, I suppose. That is right, yes. Yeah. So we're going to start. Every team is ready. Are you ready, guys? Are you ready? Can you check with them? Are you guys ready? Not yet? Are you guys ready? Est-ce que vous êtes prêts? Et vous êtes prêts aussi? D'accord. Alors on attend, vous êtes prêts? Je vais compter jusqu'à 3 et on commence, d'accord? 1, 2, 3, go! L'exploitation des ressources minières mise en pratique. Alors je vous rappelle que nous sommes à la grande finale nationale du concours de robotique édition 2017. Présentement, on est en train de compétir pour la reconstruction des projets niveau lycée. Babacar, est-ce que vous pouvez revenir sur peut-être commenter un peu les images? Oui, en fait, là on a un deuxième groupe d'établissements qui sont composés des cours Sainte-Marie d'Art, du lycée de Popenguine, du lycée El Hadj Ibrahima Diop de Yeumbeul et du lycée Ngalandou Diouf. Donc là, tu vois, là, ils ont réussi à mettre
Je pense que là, voilà, il va essayer de... Oui, ça c'est un exercice réussi. Il va chercher encore un autre. Celui-là est en train de faire encore beaucoup plus compliqué parce qu'il va superposer. Voilà. Et c'est réussi. Voilà, il a réussi à les superposer. Donc je pense que toutes les équipes sont assez futées pour aller rapidement vers le gain de points. Voilà, deuxième objectif atteint. Il a réussi les deux coups. Oui. Hein? Il a réussi les deux coups. Oui, il a réussi les deux. Oui, c'est le coup de Sainte-Marie d'Anne. De poursuivre son rythme. Alors, Babacar, toujours on est à la compétition des projets au niveau lycée. Il paraît il a réussi, le lycée Ibrahima Diop a réussi les deux coups. Il a réussi, je pense que il y a aussi le coup de Sainte-Marie d'Anne, il vient aussi de réussir les deux coups. Les deux, oui. L'exercice là, il est beaucoup plus difficile. Parce que si vous voyez les barres bleues, ça représente des obstacles que les robots doivent surmonter. C'est comme, je donnais l'exemple des dos d'âne en fait. Les robots doivent pouvoir escalader un peu ces obstacles-là bleus, sans pour autant trébucher, etc. Tout ça est programmé dans ça fait partie un peu du travail de programmation. Cette compétition paraît être beaucoup plus compliquée que la première. Cette compétition paraît être beaucoup plus compliquée que la première. Oui, elle est beaucoup plus compliquée. C'est normal, c'est un niveau lycée. C'est des jeunes qui ont atteint un âge beaucoup plus adulte et qui sont beaucoup plus futés en termes de manipulation. Ok, et pour peut-être rappeler qu'au niveau collège, il y avait CM Amadou Faramboj qui est pour le moment en première position, suivi de Birago Diop. Oui, on a le CM Faramboj. On a suivi tout à l'heure qu'ils ont été très performants, le CM Faramboj. Ensuite, nous avons le CM Birago Diop. On va attendre après pour voir la suite qui a été donnée au résultat parce que nous ne sommes pas le jury. On va attendre peut-être les membres du jury. Oui, sinon, voilà. Avec la proclamation. C'est les encourager. C'est vraiment les encourager. Ils ont été tous performants dans ce moment. Alors le lycée de Kermassar, le lycée de Thiaroye, la Senegalese American Bilingual School, et le lycée Lamine Gueye, s'il vous plaît. Oui, nous sommes toujours sur la compétition des projets niveau lycée. Alors, rappelez peut-être que les élèves sont en train de travailler sur la création d'un produit, comme on l'a si bien dit, Made in Africa. Le thème, d'ailleurs même, choisi cette année, c'est Made in Africa. Les élèves présentent le processus de création de leurs produits, de la matière première à la distribution aux
clients également. Il y aura les élèves qui vont construire des robots pour exploiter les ressources naturelles de l'Afrique. Pour le moment, le lycée Seydou Nourou Tall a passé en première. Oui, en pole position. Disons, ils sont en pole position. Et là, nous avons normalement le lycée de Thiaroye, le lycée Keur-Massar, zone de recasement, le lycée Lamine Gueye et le SAPS, c'est un collège américain. Il y a une autre manche qui est en train de se dérouler pour le moment. Alors peut-être vous donnez le soin de nous expliquer carrément ce qui est en train de se faire. Oui, en fait, c'est le même exercice que tout à l'heure. Parce que comme on les a séparés en 3 groupes de 4 équipes. Et après, on va tenir, ça c'est pour faire des préliminaires. Après, il y aura 2 ou 3 équipes par groupe qui vont aller à la finale. 3 manches. Oui, 3 minutes. La compétition, ils vont bientôt démarrer. Oui, 2, 3. Ils démarrent. Alors rappelez que parmi les 12 équipes qui ont pris part à cette compétition, 4 se qualifieront en finale. Et il y aura aussi une présentation des équipes de la Gambie. The Senegalese American Bilingual School is trying to take the lead, but les élèves du lycée Lamine Gueye aussi. Alors ça se dispute entre le lycée de Thiaroye et la Senegalese American Bilingual School qui va placer sa 3e ressource sous vos encouragements. Parce que alors le temps est épuisé. Le temps est épuisé. Merci aux 4 équipes, le lycée de Thiaroye, le lycée Ngalandou Diouf, la Senegalese American Bilingual School et le lycée de Keur-Massar. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, je rappelle que ce sont 4 équipes qui vont se qualifier en finale. 4 teams will be qualified to the finals, and after there will be a presentation of